Ok, à tout à l'heure mec. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui pour la vidéo du jour, j'ai choisi le REM Gym, ma salle où je m'entraîne, la meilleure salle de Paris. Hein. Franchement, le sujet de la vidéo, je pense qu'il va en intéresser pas mal. Je vais vous expliquer un petit peu combien est-ce qu'on peut espérer marger quand on fait fabriquer des vêtements en France. Moi, j'ai choisi de faire fabriquer ma gamme, ma marque Darren Wow en France parce que ça me parle, parce que j'aime mon pays, parce que je suis comme ça, je suis très patriote et je voulais avoir une marque française. Quant à l'ambition de créer une marque, la première chose qu'on dit, c'est ne fais pas ça en France, tu vas pas marger, tu vas pas gagner d'argent, ça coûte une fortune. Et ce n'est pas faux. Mais je vais quand même vous expliquer ce qu'on peut espérer marger quand on fait fabriquer en France. Ça arrive assez souvent que des gens me demandent de leur expliquer un peu comment je m'y prends, les fournisseurs, etc. Je ne suis pas censé tout vous raconter, à vous de vous démerder pour faire vos recherches, etc. Par contre, je peux vous expliquer, oui, effectivement, un peu ce qui va vous rester à la fin, quoi. Je vais vous donner un exemple avec deux de mes produits, à savoir le maillot inimitable et la veste. Je vais prendre la veste Alpha, celle qui coûte le moins cher, 99 €. Le maillot inimitable est à 39 €. Alors, en toute franchise, sans aucun filtre, le maillot inimitable à la fabrication me coûte 29 € TTC. Je le revends 39 € TTC. Il faut savoir que sur ces TTC, il y a 20% qui retournent à l'État. Mais quand je l'achète, c'est pareil, il y a 20% qui va à l'État. 10 € de marge, ça peut être une bonne marge quand on vend un produit à 15 € et qu'on l'a acheté 5 €. Là, on peut dire, oui, c'est intéressant. Quand tu fais un maillot à 15 €, t'en vends beaucoup plus que quand tu fais un maillot à 40 €. En fait, la marge peut être assez similaire finalement, mais tu vas en vendre tellement moins que tu gagneras moins d'argent au final. Voilà ce qu'il faut comprendre. Mais quand je vous dis que 10 € c'est la marge, il faut enlever plein de choses dedans. Les impôts de la société, les frais de comptabilité, etc. Tous les frais qui peuvent être inhérents au fait de vendre quelque chose. On va dire que grossièrement, quand tu as 10 € de marge, il reste dans ta société, pas pour toi, hein, dans ta société, il va te rester environ 6 €. Si tu décides de sortir ces 6 € en salaire, il va te rester 3,50 € par maillot. La première fois, j'ai vendu 1500 maillots. Ça représente 15 000 € de marge au final. Et sur les 15 000, quand on enlève tous les frais, toutes les taxes, tout ce qu'il y a, il reste environ 8-9 000. Et si je décide de sortir cet argent, c'est encore moins. C'est une somme qui n'est pas dégueulasse, mais très clairement, si le vêtement avait été fabriqué en Chine ou même au Portugal, par exemple le Portugal, hein, c'est une alternative qui n'est pas inintéressante. Tu restes dans la communauté européenne et tu as un tarif qui est entre celui de la France et entre celui de la Chine. J'aurais vendu peut-être 3000 maillots. Si j'avais fabriqué en Chine, j'en aurais peut-être vendu 5000. Je donne un chiffre aléatoire, mais c'est possible. Parce que ça aurait été beaucoup moins cher. Ils auraient été à 18-19 €. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on va prendre l'exemple avec la veste. Une veste au tissu déperlant avec l'intérieur polaire. Elles sont très chères, je vous l'accorde. Elles sont à 100 € minimum. Combien je la touche moi? TTC. Je touche une veste à 69 € TTC. Si tu rajoutes les poches et la personnalisation, on monte à 76 € TTC. Alors quand je la vends à 99 €, la marge, elle est faible. Elle est plus importante que pour un maillot, elle est de 20 et quelques euros. Mais une veste à 100 €, tu n'en vends pas 1000. Tu en vends 100, 200, pas plus. Alors, faire fabriquer en France, c'est une alternative possible, mais quand tu fais ça, tu cibles un seul public. C'est un public de gens qui ont un petit peu plus d'argent que les autres, et c'est un public de gens qui aiment beaucoup le côté fabrication française. Si j'avais fait fabriquer en Chine, le coût de fabrication, il aurait été de 29 €, je pense. Je l'aurais mis à 70 €, je pense que je serais arrivé à 500 commandes, parce que le prix, il est beaucoup moins important. En fait, j'aurais plus gagné d'argent. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Je ne vais pas vous donner d'informations supplémentaires, il y a plein d'autres choses à savoir, il y a plein d'autres taxes, il y a plein d'autres moyens de faire des économies aussi, pour ceux que ça intéresse. Je vous laisse faire vos recherches tout seul. Mais en tout cas, voilà, la fabrication française, c'est un choix. C'est très difficile de vendre moins cher que ça quand tu fais fabriquer en France. Parce que moi, le but de cette marque, c'est pas de m'enrichir, c'est vraiment de créer une marque. C'est pour ça que je fais ça en France. Donc, bien sûr qu'il y a un petit bénéfice qui n'est pas négligeable. Mais par contre, c'est pas avec ça que tu vas te couvrir financièrement et assurer tes arrières. Voilà. C'était la vidéo du jour. On est presque sur la fin du challenge. Voilà. Voilà. Allez, à demain.